Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire consacré à Intune aujourd'hui. Alors moi, je suis Julien Delettre. Je suis très heureux de vous accueillir pour mon premier webinaire. Donc, je suis consultant Microsoft 365 chez Eliadis. Je suis membre de l'équipe production dirigée par Mehdi que vous allez découvrir juste après. Et j'ai travaillé sur divers projets orientés postes de travail et sur Intune pour plusieurs clients. Donc ce webinaire va survoler les fonctionnalités d'Intune. Si vous avez des questions techniques, vous pourrez les poser dans questions et nous reviendrons vers vous ultérieurement. Mehdi, je te laisse le présenter. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Elmadi Merachi, architecte Intune. Je travaille sur cette solution depuis près de 4-5 ans aujourd'hui pour le compte d'Eliadis et pour différents grands comptes, que ce soit en régie ou en forfait ou de manière ponctuelle. Voilà. Merci Mehdi. Alors, Eliadis, donc nous sommes une ESN, nous accompagnons les PME comme les grands groupes depuis plus de 20 ans sur essentiellement 4 pôles, donc l'infrastructure, la sécurité, la partie applicative intranet et l'accompagnement au changement. Donc, nous reviendrons sur l'offre Eliadis un petit peu plus tard, à la fin de ce webinaire. Alors, qu'est-ce que Intune Endpoint Manager? Donc Intune est un outil de gestion de terminaux mobiles et fixe basé sur le cloud. C'est une solution donc, pour gérer facilement vos différents appareils, mobiles, postes de travail, les applications que vous utilisez au quotidien, tout en contrôlant les composants de sécurité essentiels à la bonne marge de votre entreprise. Alors, il automatise la configuration des appareils, le déploiement de stratégies pour les applications, la conformité, par exemple, chiffrement BitLocker activé, complexité mot de passe, l'accès conditionnel et la sécurité. Alors, c'est quoi MDM et MAM? Ce sont deux services de gestion d'Intune. MDM, donc, c'est gérer les accès des appareils appartenant à l'entreprise. Donc, on peut enrôler les appareils à gérer, provisionner les paramètres, les certificats, les profils, mesurer la conformité des appareils ou encore supprimer à distance les données de l'entreprise de ces appareils. MAM, c'est de la gestion des applications et des accès. Donc, applications pouvant accéder au courrier électronique ou aux fichiers de travail sur des appareils personnels. Vous pouvez publier des applications mobiles aux utilisateurs, configurer et mettre à jour ces applications, exiger que les données de travail ne puissent pas être enregistrées sur les applications personnelles, ou encore sécuriser et supprimer les données de l'entreprise des applications mobiles. Dans quel cas utiliser Intune? Alors, comme les organisations, PME, ETI, grandes entreprises, prennent en charge des employés hybrides et distants et sont confrontés à la gestion des différents appareils qui accèdent aux ressources de l'organisation. Alors, vous désirez donner accès aux données de l'entreprise à vos utilisateurs, où qu'ils soient, gagner du temps lors de vos masterisations et approvisionnements de postes de travail et mobiles, superviser simplement tous vos périphériques, déployer des applis, appliquer des configurations, gérer les mises à jour d'OS, réduire les tickets d'assistance support grâce à une sécurité plus automatisée, limiter les risques de failles de sécurité et les coûts associés à la perte de données, ou encore simplement moderniser votre façon de travailler. Alors pourquoi Intune? Donc comme vous pouvez le voir dans la figure 1, l'évaluation Gartner positionne Microsoft comme leader en 2022 pour les outils de gestion unifiée des points de terminaison. Sur la figure 2, Forrester désigne Microsoft comme une référence dans le Forrester Wave 2023 pour la gestion unifiée des points de terminaison. Alors, Windows Autopilot. Alors là, je vais laisser place à notre architecte Mehdi pour en parler. Oui, donc Windows Autopilot, c'est un service supplémentaire que propose Microsoft donc, pour l'intégration du matériel dans votre infrastructure. C'est-à-dire que dès l'achat, vous pouvez, via vos fournisseurs, recevoir le matériel directement intégré dans votre infra et du coup, via des configurations bien spécifiques concernant Autopilot, vous pouvez pré-provisionner plusieurs applications, plusieurs configurations destinées à des utilisateurs finaux. Et ceci dès lors du démarrage de la première initialisation de l'appareil. Donc ça permet de, effectivement, comme vous le voyez dans
dans le graphique, réduction des coûts et de la complexité, provisionnement simplifié, l'intégration avec Azure AD, donc ça c'est dès l'achat, on peut automatiquement intégrer donc le matériel dans Autopilot. Autopilot aussi vous permet de sécuriser votre appareil, c'est-à-dire que si on vous vole un appareil qui est inscrit via Autopilot, il ne pourra pas être utilisé en dehors de l'organisation. Donc si un utilisateur, si une personne malhonnête tente de s'y connecter, elle ne pourra pas parce qu'il lui faudra un identifiant et un mot de passe venant de l'organisation. Même si elle réinitialise le PC en question ou qu'elle réinstalle un nouveau Windows, elle ne pourra toujours pas l'utiliser parce que le PC est censé être uniquement exploitable dans l'organisation avec un compte d'organisation. Voilà. Donc c'est plusieurs avantages Autopilot. Ça nécessite un gros travail d'expertise, bien évidemment, pour mettre tout ça en place, mais in fine, c'est pour simplifier le déploiement, le pré-provisionnement, la gestion de tous vos périphériques Windows, donc que ce soit Windows 10 ou Windows 11, dans votre infrastructure. Je redonne la parole à Monsieur Delettre. Merci beaucoup, Mehdi, pour ton explication. Alors, licensing de Intune et les modules avancés. Donc, ce tableau est issu du site Microsoft. Donc, pour bénéficier d'Intune, il vous faut impérativement des licences M365, E3, E5, F1, F3 ou encore EMS, E3, E5 ou sur les offres Business Premium. Donc, le plan Intune de base, comme vous pouvez le voir, couvre les 4 points principaux, à savoir la gestion des points de terminaison, la sécurité intégrée, la gestion des applications mobiles et l'analytique des points de terminaison. Donc, si vous avez ensuite des besoins complémentaires, gestion des appareils spécialisés ou encore l'analytique avancée, nous pourrons examiner le plan de licence le plus intéressant pour votre organisation, comme le module complémentaire, plan 2 ou Intune Suite. Alors, étape du plan de déploiement Intune. Premier objectif, déterminer vos objectifs. Si votre souhait est de sécuriser les appareils et les données, par exemple, garantir que les appareils et les données de votre organisation soient protégés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Inventoriez vos appareils. Votre organisation dispose d'une gamme d'appareils, ordi de bureau, ordi portable, tablette, téléphone mobile. Ces appareils appartiennent à l'organisation ou appartiennent à vos utilisateurs. Donc, lorsque vous planifiez votre stratégie de gestion des appareils, tenez compte de tout ce qui accède à vos ressources d'entreprise, y compris les appareils personnels. Étape 3. Déterminer les coûts et les licences. La gestion des appareils implique une relation avec différents services et Intune fournit les paramètres et les fonctionnalités que vous pouvez contrôler sur différents appareils. Donc, selon le niveau de sécurisation, il y a des types de modules complémentaires différents au sein des licences. Étape 4. Passer en revue les stratégies existantes et l'infrastructure. Donc, dans de nombreuses organisations, les stratégies et l'infra de gestion des appareils existantes sont utilisées en l'état. Donc, si vous envisagez de migrer vers le cloud, au lieu de regarder ce que vous avez toujours fait, réfléchissez aux objectifs de la migration. Par exemple, vous pouvez avoir des stratégies de groupe en place depuis 20 ans sans savoir précisément ce qu'elles font. Donc, en gardant ces objectifs à l'esprit, créez une base de référence pour vos stratégies. Si vous avez plusieurs solutions de gestion des appareils, il est peut-être temps d'utiliser un seul service de gestion des appareils mobiles et fixes. Étape 5, créer un plan de déploiement. Donc, cette tâche consiste à planifier quand et comment vos utilisateurs et appareils recevront les stratégies. Donc, vous devez également définir vos objectifs SMART et les critères de réussite. Donc, SMART, à savoir spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et en temps voulu. Donc, partagez de ces points de données pour établir les autres phases de lancement. Prévoyez des mesures par rapport à vos objectifs à chaque phase afin de vous assurer que votre projet de lancement se déroule comme prévu. Avoir des objectifs et des buts clairement définis. Donc, incluez ces objectifs dans toutes les activités de présentation et de formation pour que les utilisateurs comprennent bien pourquoi votre organisation a choisi Intune. Étape 6. Communiquer les changements. Alors, cette étape est vraiment cruciale car elle va impacter les utilisateurs sur leurs tâches. Donc, il est vraiment conseillé d'avertir vos utilisateurs sur ces changements avec une communication simple et répétée. Un mois avant, 2 semaines avant et la veille des modifications. La gestion des changements passe par des communications claires et utiles concernant ces changements à venir. Donc, l'idée est d'avoir un déploiement Intune fluide
et d'informer les utilisateurs des modifications et toute interruption de service. Et pour finir, l'étape 7, accompagner le support technique et les utilisateurs finaux. Donc, impliquez votre support technique dès les premières étapes de la planification du déploiement sur Intune et les tests avec les groupes pilotes. Une application précoce de votre équipe de support permettra à ses membres de découvrir Intune en amont et d'acquérir des connaissances et une expérience qui les aideront à identifier et résoudre les problèmes plus rapidement. Elle les prépare également à assurer le support du déploiement de production complet dans l'organisation. Donc, avoir un support technique et une assistance informatique déjà familiarisée avec la technologie facilite également l'adoption des changements par les utilisateurs. Stratégie de groupe, profil de configuration, sécurisation des appareils et des applications. Donc ça, c'est typiquement le type de stratégie que vous pouvez retrouver au sein d'Intune. Donc le profil de configuration d'appareil, stratégie de conformité, stratégie d'accès conditionnel, stratégie de protection des applications et stratégie de configuration des applications. Alors je précise que sur les deux derniers points, stratégie de protection des applis et stratégie de configuration des applis, c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire dès le départ. Alors sur ces questions, je vais revenir sur mon collègue Mehdi, sur des retours d'expérience, car en effet, c'est surtout les 3 premiers points qui sont en général vraiment utilisés. N'est-ce pas, Mehdi? Oui, tout à fait. Donc je reprends la parole. Bien évidemment, quand on commence à démarrer sur la partie Intune, on a beaucoup de choses avec beaucoup de possibilités, et donc il faut y aller avec un ordre chronologique et notamment sur des priorisations. Donc la priorité, c'est quoi? Quand on démarre avec des postes de travail sur Intune, c'est d'avoir l'application de GPO. D'accord, les GPO, donc ce qui est l'équivalent de profil de configuration d'appareil. Ensuite, on va définir des stratégies de conformité également. Donc ces stratégies de conformité, c'est quoi? C'est de définir des règles pour indiquer qu'un poste est bien conforme selon les exigences imposées par notre organisation. Donc je souhaite que les PC qui remontent dans Intune soient bitlockés, soient sous antivirus, soit sur une version minimale souhaitée, soit avec un mot de passe qui respecte les minimums de caractères imposés. Donc c'est ça les stratégies de conformité. Donc ensuite vient les stratégies d'accès conditionnel. Donc là, on rentre de plus en plus sur la partie sécurité. Donc les stratégies d'accès conditionnel, pourquoi elles sont en 3e position? Parce qu'on peut les coupler avec les stratégies de conformité qu'on a définies en amont. Donc un poste non conforme, sans stratégie d'accès conditionnel, donc il va juste être flagué dans Intune comme étant non conforme. Et on peut donc la coupler avec un accès conditionnel, c'est-à-dire qu'un poste non conforme, on peut définir qu'il n'y accède plus aux ressources de l'entreprise. On peut lui dire tout simplement que ce PC, on l'exclut du réseau tant qu'il n'est pas revenu conforme. Voilà, c'est pour ça que la stratégie d'accès conditionnel vient en général après une stratégie de conformité. Et après, on va encore plus loin dans les stratégies des protections des applications et de configuration des applications. Et donc, plus on rentre plus loin dans la sécurité, plus on va devoir faire intervenir des parties prenantes ou même voir le service de sécurité, donc tout ce qui est RSSI et en dessous, pour définir des règles de gestion et des sécurités plus poussées sur l'utilisation d'un poste de travail, que ce soit sur la gestion des données au travers des applications qu'on a poussées sur le poste, ou que ce soit sur l'exploitation du compte utilisateur identifié sur l'ordinateur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un ordre à respecter quand on rentre dans Intune et que chaque point peut nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction de la taille de l'entreprise pour configurer chacun des modules. Les profils de configuration étant la plus lourde à traiter parce que en fonction du contexte, soit on rentre dans un groupe qui travaillait déjà avec des GPO et donc on va faire de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on va garder notre infra on-prem tout en étant couplé avec la nouvelle infra cloud.
ces GPO qui a été poussé par l'AD, il va falloir les migrer côté Intune pour qu'elles soient poussées par Intune. Et ça nécessite un gros travail parce que il n'y a pas forcément du 1 pour 1. Beaucoup de GPO nécessitent d'être retravaillés, d'être réévalués, d'être réétudiés parce qu'Intune étant plus moderne, il aura des configurations, on va dire, plus modernes par rapport à ce que proposait l'on-prem. Voilà. Donc tous ces chantiers-là ont une conséquence sur un projet et donc c'est pour ça que je recommande et je préconise cet ordre chronologique pour traiter un sujet d'intégration Intune au sein d'une infrastructure. Voilà, je redonne la main à Julien. Merci Mehdi. Alors les profils de configuration. Alors les profils de configuration d'appareil vous permettent d'ajouter et de configurer des paramètres, puis de transmettre ces paramètres aux appareils de l'organisation. Donc, exemple, vous voulez personnaliser les paramètres du système, activer ou désactiver une fonction de Windows, déployer un fond d'écran, personnaliser les paramètres d'une application, notamment la suite Microsoft Office ou le navigateur Edge, déployer un nouveau réseau Wi-Fi sur les appareils, un profil de messagerie ou VPN, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma à votre droite. Donc, il y a différents types de profils. Il y a les modèles d'administration, donc avec lesquels... qui concerne justement tout ce qui est GPO, modèle ADMX, catalogue de paramètres, inventaire de tous les paramètres disponibles, les modèles, donc notamment ce qu'on voit sur votre droite, et une base de référence de sécurité, donc c'est plutôt orienté sur des paramètres préconfigurés de sécurité. Alors les stratégies de groupe. Donc, si vous êtes familiarisé avec les stratégies ADMX ou les objets de stratégie de groupe, GPO, l'utilisation de modèles d'administration est une étape naturelle pour Intune. Donc, si votre organisation utilise des objets de stratégie de groupe locaux pour gérer les appareils Windows 10, 11, l'analytique de stratégie de groupe peut vous aider. Donc, vous voyez, lors d'un enregistrement de rapport, dans enregistrer en temps petit, vous sélectionnez fichier XML afin d'ajouter ce fichier à l'analyse de stratégie de groupe Intune. Donc, il est possible qu'Intune puisse remplacer vos GPO locales. Stratégie de protection d'applications. Donc, étant donné que la gestion des applications mobiles ne nécessite pas de gestion des appareils, vous pouvez protéger les données d'entreprise sur les appareils gérés. Donc, la gestion est centrée autour de l'identité de l'utilisateur, ce qui supprime la nécessité de gérer les appareils. Donc, par exemple, vous pouvez... exiger un code PIN pour ouvrir une application dans un contexte professionnel, contrôler le partage de données entre applications, ou encore empêcher l'enregistrement des données des applis de l'entreprise sur un emplacement de stockage personnel. Stratégie de configuration d'application. Donc, elles peuvent vous aider à éliminer les problèmes de configuration d'application en vous permettant d'attribuer des paramètres de configuration à une stratégie affectée aux utilisateurs avant qu'ils n'exécutent cette application. Donc, dans les types de paramètres de configuration d'application, ça peut être un numéro de port personnalisé, des paramètres de personnalisation, par exemple les logos d'entreprise, paramètres de langue ou encore des paramètres de sécurité. Stratégie de conformité. Alors, définissez les règles et les paramètres que vos utilisateurs et leurs appareils doivent satisfaire pour être conformes. C'est ce que vous expliquiez précédemment, Mehdi. Donc, incluez ces actions qui s'appliquent aux appareils non conformes. Donc, ce type de stratégie va obliger les appareils à répondre aux exigences de sécurité de votre entreprise. Les stratégies d'accès conditionnel. Donc, il existe deux types de stratégies d'accès conditionnel que vous pouvez utiliser avec Intune. Il y a l'accès conditionnel basé sur les appareils. Donc, Intune et Microsoft Entra ID fonctionnent ensemble pour garantir que seuls les appareils gérés et conformes peuvent accéder à la messagerie de votre organisation, aux services Microsoft 365, aux applications SaaS et aux applications locales. En outre, vous pouvez définir une stratégie dans Entra ID pour permettre uniquement aux ordinateurs joints à un domaine ou aux appareils mobiles inscrits dans Intune d'accéder aux services Microsoft 365. Ensuite, vous avez l'accès conditionnel basé sur les applications. Donc, c'est une gestion des applications clientes qui ajoute une couche de sécurité qui garantit que seules ces applications clientes qui prennent en charge des stratégies de protection des applications Intune peuvent accéder à Exchange Online et à d'autres services Microsoft 365.
Donc, lorsque ces stratégies Intune sont déployées et en place, vous pouvez ensuite utiliser l'accès conditionnel pour autoriser ou bloquer l'accès à Exchange, contrôler l'accès à votre réseau ou établir une intégration avec une solution de défense contre les menaces mobiles. Et là, je vais repasser la parole à mon très cher collègue Mehdi. Pardon. Donc oui, les avantages d'Intune. Donc comme c'est bien évoqué sur le slide, vous voyez qu'on peut avoir un gain de temps sur la supervision de votre parc. Ça simplifie énormément également le déploiement, la réinitialisation et la réaffectation des appareils. Et donc la gestion de vos utilisateurs et leurs appareils personnels ou professionnels, que ce soit en Android également, iOS, macOS ou Windows. Donc, les avantages sont assez clairs, donc c'est de simplifier en gain et en productivité. Malheureusement, il va falloir avoir des intervenants, donc des exploitants, des ingénieurs qui soient également assez à l'aise sur l'utilisation de ce nouvel outil. Même s'il est simple, il nécessite malgré tout un accompagnement de ces personnes-là, une formation, voire même des certifications pour l'usage de l'outil Intune, tout simplement parce que Intune, c'est aussi tout un écosystème. Hein, on a vu Autopilot, on a vu Entra-ID, on a vu aussi avec de l'interconnexion avec de l'on-prem, que ce soit les GPO avec l'AD, que ce soit l'identité dans l'AD, que ce soit aussi des outils de gestion de postes de travail, donc tels que SCCM, parce qu'on peut avoir de la cogestion entre SCCM et Intune. Tous ces modules font que ça nécessite une plus grande connaissance de la part de nos intervenants, de nos techniciens, de vos techniciens, de vos ingénieurs, de vos architectes. Voilà, mais malgré tout, l'avantage est quand même assez conséquent, donc comme on a bien vu, en gain et en productivité sur le déploiement des applications. Un gros avantage, c'est que on nécessite plus d'être connecté sur un réseau pour obtenir ce genre d'informations. On a besoin juste d'une connexion Internet, donc pour les gens qui font du télétravail ou ce genre de choses, on peut toujours les superviser, on peut toujours leur déployer de la sécurité, on peut toujours les monitorer, ce genre de choses. Donc voilà les gros avantages sur la partie Intune. Donc comme j'avais dit sur les inconvénients, on nécessite donc des compétences avancées. Intune ne gère pas les serveurs, bien évidemment. Intune, c'est pour de la gestion de postes de travail utilisateurs, de téléphone mobile utilisateur, mais pas sur les serveurs. Et les tarifs, les prix de licence, bien évidemment, elles s'adaptent en fonction de ce que chacun des clients. Hein. Donc, le prix affiché public n'est pas forcément le prix que vous allez être amené à débourser chez Microsoft en tant que professionnel, mais malgré tout, ça nécessite un coût supplémentaire. Donc voilà, en ce qui concerne les avantages et les inconvénients d'Intune. Ensuite, sur l'architecture Intune. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai sorti des termes juste avant. Donc, on a parlé d'hybridation, on a parlé de cogestion. J'évoque également le full cloud. Pourquoi? Parce qu'on a différents cas de figure pour intégrer Intune dans une entreprise. On a ceux, donc, bien évidemment, qui ont déjà un AD, qui ont déjà donc tout un tas de gestion côté on-prem, et qui veulent toujours garder leur on-prem pour gérer leurs identités, pour gérer leur serveur d'applicatifs métier ou interne. Donc pour cela, il va falloir faire une interconnexion avec donc le tenant Microsoft 365. Et dans ce cas de figure-là, on va parler d'hybridation, c'est-à-dire que la machine et l'identité sont à la fois gérées par vos serveurs on-prem et également à la fois par vos serveurs cloud, enfin M365. On a ensuite ceux qui passent sur une nouvelle architecture ou qui souhaitent abandonner l'ancienne architecture on-prem, qui veulent passer tout sur M365. Alors cela, on va plutôt adopter le terme de full cloud et de Azure AD Join pour la partie technique. C'est-à-dire que l'identité et le poste de travail nécessitent une authentification avec le compte fourni par M365.
Donc la full cloud est beaucoup plus simple, hein, dans le sens où il y a besoin de moins de compétences. C'est-à-dire que un architecte, un technicien ou un ingénieur qui ne connaît que la partie cloud va lui simplifier sa gestion et on n'aura pas besoin d'avoir des techniciens, des ingénieurs ou des architectes qui maîtrisent les deux environnements, que c'est ça, cloud et on-prem à la fois. Donc ça, c'est ce qu'on va parler du full cloud concernant la gestion de l'identité et du poste de travail et du périphérique. Ensuite, on a aussi, donc, pour revenir sur l'hybridation, on peut intercaler entre eux un SCCM. Et là, on va parler plutôt de cogestion. Donc, c'est toujours de l'hybridation, mais avec en plus cette notion de cogestion. C'est-à-dire qu'on va laisser à SCCM le soin de gérer certains modules, comme certainement la gestion des mises à jour sur les postes de travail, le déploiement des applications, et on va transférer tout ce qui est profil de configuration, donc tout ce qui est GPO géré par l'AD côté Intune. On va gérer tout ce qui est stratégie de conformité ou sécurité sur la partie Intune. Donc on aura les deux outils qui feront chacun un travail bien spécifique. Bon, l'avantage de Intune par rapport à SCCM, c'est qu'on va pouvoir y intégrer la mobilité, chose que SCCM n'est pas en capacité de faire. Donc, on va pouvoir également intégrer tout ce qui est tous nos mobiles iOS ou Android et leur diffuser de la stratégie et de la sécurité supplémentaire. Voilà ce qui concerne l'architecture. Bien évidemment, ça reste de l'explication assez vaste. Je vous invite à poser des questions si vous avez des cas bien spécifiques ou autres pour que je puisse répondre plus en détail par rapport à votre besoin ou par rapport à la compréhension que vous en avez. Voilà. Je redonne la main à Monsieur Delettre. Merci beaucoup, Mani. Alors moi, je vais donner la main à ma chère collègue Emmanuelle qui va se présenter. Bonjour, donc j'espère que vous m'entendez correctement. J'ai une petite voix et je sais qu'on a quelques petits soucis de son. Donc juste pour vous présenter Eliadis en quelques mots, Eliadis est vraiment spécialisé, Microsoft Partner est spécialisé dans la Digital Workplace. Ça fait 20 ans qu'Eliadis exerce dans ce métier-là et uniquement dans ce métier-là. Et de ce fait, on est capable d'aborder à 360 vos problématiques autour de la Digital Workplace, à savoir effectivement la partie infra, sécurité, adoption et aussi développement des applicatifs. Donc on accompagne des sociétés de taille assez variée, de la PME jusqu'au compte clé, tels que vous pouvez les voir aujourd'hui dans nos références. Je vais te demander le suivant. Donc effectivement, sur la partie sécurité et gouvernance, on a constitué une équipe spécialisée Intune, dont Mehdi est l'architecte ou chef, et Julien fait partie des consultants certifiés et experts en Intune. Et effectivement, vos projets Intune sont considérés au regard de votre stratégie générale infrastructure et sécurité. C'est l'un des avantages de Eliadis. Donc on peut vous accompagner de différentes manières, à la fois sur la régie, mais aussi en fonction de vos besoins sur des projets ou du centre de service. Pour la partie plus spécialisée Intune, je vais laisser Mehdi présenter la couverture de son service. Oui. Alors, comment on accompagne vos projets de A à Z? On a différents cas de figure. Donc, on a la partie découvrir et tester. Donc, je viens, souvent en compagnie d'un de mes collaborateurs, et on prend une journée, voire deux, avec les parties prenantes pour que je comprenne un peu le besoin, que je comprenne un peu le contexte. Et du coup, ça me permet d'évaluer, d'expliquer un peu aussi, de remettre la connaissance à jour, parce que souvent, entre ce que l'interlocuteur, enfin le client comprend de Intune et ce que techniquement et théoriquement il est la vérité, on va dire, il y a souvent un gap.
Donc, je viens pour réexpliquer les incompréhensions, on va dire, pour remettre à jour un peu la connaissance sur et ça permet de resituer le besoin exact du client. Donc ça, c'est d'en découvrir. Et pour la partie testée, je suis même en mesure de faire des petits tests, des présentations, des petits ateliers pour présenter un peu les différents cas de figure en fonction du besoin du client. Ensuite, on a la partie auditée et planifiée. Donc là, j'interviens dans certains cas, pas tout le temps, parce que je suis aussi je suis en clientèle, la plupart du temps et en régie, donc il faut que je me libère. Donc on vient voir un peu toute l'architecture qui gravite autour de la gestion du périphérique chez le client directement, et du coup, ça nous permet d'établir une roadmap, une planification de projet. Donc, ça nous permet de définir les ressources qui vont être nécessaires, d'établir un coût sur le déploiement et sur les besoins qui ont été explicitement formulés dans une appel d'offres pour pouvoir démarrer un futur projet. Ensuite, il y a l'implémentation. Donc l'implémentation, pareil, souvent j'interviens dans un début, après je laisse mes équipes prendre le relais. Donc là, c'est toute la partie construction, architecture, déploiement, enfin paramétrage et ce genre de choses. Et le dernier cas de figure, c'est piloter la vie courante. Parce qu'une fois que vous avez implémenté Intune au sein de votre organisation, donc ça nécessite... Je ne sais pas si on continue à m'entendre. Si, on t'entend bien, Mehdi. Oui, pardon. D'accord, parce que j'ai vu le temps. Donc, piloter la vie courante, c'est quoi? C'est qu'on vient vous faire de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est quoi? C'est soit de la formation au sein de vos équipes, ou soit de l'exploitation en parallèle avec vos équipes pour qu'ils se forment sur l'usage des nouveaux outils qu'on vient d'implémenter. Voilà, grosso modo, pour résumer un peu les 4 étapes qu'on propose au sein de chez Eliadis. Monsieur Delettre. Merci beaucoup, Mehdi. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Donc, on va consulter vos questions. Pour l'instant, il y a une question. Alors, bonjour, quand vous dites déployer des applications. Alors, bonjour, quand vous dites déployer des applications, c'est uniquement MSI, les exés sont possibles. Oui. Alors, déjà, si je comprends bien, le fond de la question, c'est le déploiement d'applications sur la partie d'un poste de travail Windows. Si on parle de MSI, oui, Intune est capable de déployer des MSI, des exés. La recommandation, c'est de passer par un package propre à Intune, qui est le Intune Vim, c'est de repackager votre application. Ça, c'est les recommandations de Microsoft pour un déploiement plus, on va dire, plus optimisé. Parce qu'un exe et un MSI, on peut avoir des retours d'erreur qui ne sont pas forcément compris, alors que dans le package, il va lui insérer du code qui va être plus compris par Intune pour ne pas rentrer dans les détails. Mais sinon, pour répondre à la question, c'est oui. Alors, a priori, ta réponse satisfait MJ qui avait posé cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, si je ne vois pas de questions, c'est qu'on a été très clair, j'ai l'impression. Merci Mehdi pour ton explication. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, nous vous souhaitons une excellente journée et bien sûr, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Je remercie ma chère collègue Emmanuelle et mon très cher Mehdi pour votre soutien et pour la réalisation de ce webinaire. Merci à tous et prenez bien soin de vous.
Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir.